Bonjour à tous et bienvenue. C'est avec plaisir que je vais pendant les quelques minutes qui suivent évoquer avec vous les solutions pour accompagner les enfants et les jeunes afin d'éviter le décrochage scolaire. Je suis Émilie Maillet, je suis directrice de Keep School, un organisme du groupe Go and Live spécialisé dans les cours particuliers et le soutien scolaire à domicile, quel que soit le niveau et la matière partout en France. Si vous avez des questions pendant mon intervention, n'hésitez pas à les poser en live sur le chat et à me contacter sur mon stand le reste de l'après-midi. Qu'est-ce que le décrochage scolaire ? On peut définir le décrochage scolaire en disant que c'est le moment où un élève ne parvient plus à suivre le rythme des apprentissages scolaires imposés par l'école. Mais surtout, lorsqu'un élève ne tente plus de suivre ce rythme. Il est à mon sens important de ne pas confondre un élève en décrochage scolaire et un élève en difficulté scolaire. En effet, beaucoup d'élèves pour lesquels les apprentissages scolaires ne sont pas aisés ne doivent pas pour autant être considérés comme un décrochage, car ils sont peut-être laborieux ou, comme on dit, ils s'accrochent. À l'opposé, certains élèves brillants dans les petites classes, qui n'ont pas besoin de développer leur capacité de travail, peuvent être des sujets à risque pour le décrochage, car ils ne sont ni habitués à l'effort, ni familiarisés à l'échec. Mais nous y reviendrons. L'élève en décrochage scolaire est comparable au voyageur resté sur le quai alors que le train commence à partir. Voyageur qui ne court même plus derrière le train pour le rattraper car il estime que c'est trop tard, trop loin, etc. Cette situation de décrochage est le plus souvent reliée à une phase de stress, le divorce des parents, un décès, un accident, un souci de santé, du harcèlement scolaire. Ce qui est par contre systématique dans le décrochage, c'est l'effritement de l'estime de soi. Et c'est un point très important, car on va devoir restaurer l'estime de soi et la confiance en soi pour essayer de raccrocher les wagons. Autant dire que le contexte sanitaire actuel est évidemment très favorable au décrochage, avec de nombreux syndromes dépressifs, du découragement lié à la situation actuelle. En temps normal, on estime entre 10 à 15% le taux de décrochage scolaire des élèves français, ce qui est déjà beaucoup. Et nous n'avons pas d'études sur la situation actuelle, mais les constats des parents et des professionnels sont assez alarmants. Vous me direz, les constats, c'est bien. Mais qu'est-ce que l'on peut faire ? Existe-t-il un moyen de prévenir ces situations ? Que faire si une situation de décrochage s'installe ? Nous invitons bien sûr les parents à s'intéresser au cheminement scolaire de leur enfant de manière très régulière. Un autre conseil important, c'est aussi d'avoir des attentes réalistes concernant le succès scolaire qu'ils espèrent pour leurs enfants. Et cela n'est pas toujours facile. Cela veut dire à la fois ne pas leur fixer des objectifs hors d'atteinte, sans tomber dans l'excès inverse que l'on rencontre parfois en estimant que la moyenne suffit, pour des enfants qui, en fait, sont capables de donner beaucoup plus. Cela reviendrait presque à insulter leur intelligence, et ce serait dommage, et pourrait aussi engendrer une perte d'estime de soi. C'est sur ce point qu'il faut concentrer les efforts, car une reprise de confiance en soi est indispensable afin de rattraper le retard accumulé et plus simplement d'y faire face. Cela veut dire aussi que l'on peut identifier un mal-être très tôt, en tout cas essayer de l'identifier le plus tôt possible et faire un suivi avec l'école ou l'établissement lorsque les difficultés surgissent et dès que les difficultés surgissent. À l'adolescence, il faut continuer une supervision non envahissante mais rigoureuse de ce qui se passe à l'école avec les amis. Pour résumer, essayer de maintenir une bonne communication avec son enfant. Néanmoins, comme vous le savez, une aide interne à la cellule familiale n'est pas toujours simple et n'est pas toujours bien accueillie par les premiers concernés. D'où l'intérêt de faire appel à une tierce personne par le biais de cours particuliers ou plus généralement du soutien scolaire. Ce qui ne veut pas dire que les parents doivent totalement lâcher prise. Évidemment, ce recours au soutien scolaire, quel que soit l'âge, a plusieurs intérêts. Il peut servir à combler des lacunes dans une matière précise et permettre ainsi d'éviter des situations de découragement et donc de décrochage.
Il peut s'agir aussi d'un apport transversal d'ordre méthodologique au collège, par exemple, ce qui permettra aux jeunes de ne plus se sentir seuls face à la quantité de travail à produire. De manière générale, le fait d'avoir une personne, un coéquipier pour affronter cette masse de travail au quotidien est un véritable confort, voire réconfort, et permet aux jeunes de s'accrocher, poursuivre leurs efforts lorsqu'ils sont en situation de difficulté. Le fait que l'intervenant soit externe à la famille est très important, car on n'y pense pas toujours. Mais si l'on s'y arrête quelques instants, on peut tout à fait comprendre qu'il est très difficile pour un jeune de se retrouver en situation de difficulté, voire d'échec, sous le regard de ses parents. C'est pourquoi on conseille souvent de maintenir un tutorat scolaire parental prioritairement sur les matières qui ne présentent pas le plus de difficultés et même idéalement dans les matières pour lesquelles un talent peut se révéler, car tout cela peut permettre aux jeunes de se sentir valorisés sous le regard de leurs parents et donc de reprendre confiance en lui. Pour les autres domaines, synonymes de blocage, il est vivement conseillé de passer la main. Cela vous permettra de reprendre de temps en temps un rôle plus classique de parent et de parler d'autre chose que de problèmes scolaires avec vos jeunes. Tout le monde s'en portera sûrement très bien à la maison, sans toutefois se désintéresser totalement de leur scolarité, bien sûr. Le cours particulier permet aussi de prendre en charge de manière très individualisée les problématiques de chacun. Et cela, c'est un vrai luxe. Et c'est aussi, on doit le reconnaître, l'avantage d'enseigner en cours particulier par rapport à des classes de 30 élèves. J'en profite pour souligner que les cours sont loin de concerner uniquement des élèves en difficulté scolaire. Comme je l'évoquais plus tôt, beaucoup d'enfants brillants dans les petites classes rencontrent de la souffrance à l'école plus tard, le plus souvent au lycée. Cela s'explique, entre autres, par le fait que la réussite scolaire, si on schématise, est conditionnée par deux blocs. Le bloc des intelligences académiques, qui sont d'ailleurs nombreuses, l'intelligence linguistique, logico-mathématique, spatiale, interpersonnelle, kinesthésique, musicale. Les deux plus favorisés par l'école sont bien sûr la logico-mathématique et la linguistique. Mais si des facilités dans ces deux formes d'intelligence facilitent de manière évidente les premières années de scolarité, surtout si l'on a la chance de passer à côté d'un des nombreux troubles des apprentissages plus familièrement appelés les troubles 10, on ne doit pas en oublier pour autant une autre compétence qui est bien moins souvent évoquée et qui pourtant a une grande importance dans la réussite scolaire et en particulier dans les études supérieures et dès le lycée. Je vous parle bien sûr de la capacité de travail. Les élèves qui n'ont pas rencontré de difficultés petites n'ont bien souvent pas eu besoin de développer des compétences dans ce domaine. Je précise que ce n'est pas de leur fait. Ils n'ont pas eu besoin de travailler et ils le paient plus tard. Comme le dit Evelyne Charmeux, plus la difficulté intervient tard et plus elle est meurtrière. Sauf qu'on ne va pas avoir beaucoup d'empathie pour celui qui avait tant de facilité et qui n'avait qu'à travailler un peu et qui se repose trop sur ses lauriers, etc. Et si la capacité de travail était comme toutes les autres capacités? Est-ce simplement une question de volonté ou sommes-nous aussi inégaux dans ce domaine? Tu n'as qu'à travailler plus. Est-ce qu'on dirait à un enfant en difficulté, tu n'as qu'à réfléchir plus? Ou à un enfant qui ne voit pas bien, tu n'as qu'à regarder plus fort? Je suis profondément convaincue que chaque difficulté mérite un accompagnement et non un jugement. Et que beaucoup de jeunes qui ne travaillent pas assez au collège ou au lycée sont loin d'être des dilettantes. On ne leur a juste pas appris à mobiliser leur capacité de travail. Quelles sont les différentes formes que peut revêtir ce soutien scolaire? Tout d'abord, il y a le stage intensif de vacances. Il a un intérêt important dans le cadre du décrochage car il permet de reprendre au calme, en dehors de la période scolaire, des notions qui présentent des lacunes et qui font partie du programme passé, voire du programme des années antérieures, et qui empêchent la bonne assimilation du programme en cours. Le but? Consolider les fondations et repartir sur de bonnes bases. L'autre intérêt est d'ordre psychologique. En effet, les progrès sont rapides et visibles et donc peuvent permettre de reprendre confiance en soi avant la reprise du rythme effréné. Le suivi hebdomadaire, ensuite, est régulier sur toute l'année.
Ce suivi permet un accompagnement afin d'aider l'élève à digérer au fur et à mesure le programme qui avance. Il permet aussi d'accompagner l'élève d'un point de vue méthodologique sur son organisation du travail sur la semaine. Vous l'aurez compris, le stage intensif et le suivi hebdomadaire sont donc très complémentaires dans leur approche et peuvent être réalisés conjointement. La plupart du temps, ces deux accompagnements se font sous la forme de cours particuliers à domicile. Les cours en groupe. Ils ont un inconvénient important, car si le jeune a le sentiment d'être à la traîne dans son groupe classe, il est très important de ne pas le replacer dans la même situation, dans un petit groupe, où il se sentirait à nouveau comme le vilain petit canard. Les bénéfices de renfort des acquis seraient dans ce cas certainement moins importants que le découragement lié à cette situation. Même avec du soutien scolaire, je n'arrive pas à suivre, etc. L'autre argument, il est financier. Ces cours ne bénéficient pas des avantages liés aux cours à domicile. On en vient naturellement, en parlant d'accompagnement, à aborder un enjeu majeur du soutien scolaire, le choix de l'intervenant. Attention à un marché qui s'est ubérisé et qui fait de la mise en relation une course de vitesse. Le choix de l'organisme va être extrêmement important pour que le choix de cet enseignant soit très bien fait et de manière individualisée par rapport à vos besoins et à ceux de vos enfants. Effectivement, la rapidité emporte bien souvent la vente, mais un accompagnement réussi passe avant tout par le choix d'un enseignant sur mesure, et cela n'est pas un ordinateur qui doit le faire. L'organisme a une grande responsabilité dans le choix de l'intervenant et pour réussir dans cette mission, il faut avant tout avoir une bonne compréhension de ce qu'il se passe, de ce qui est un élève, afin de lui trouver la personne qui sera la plus adaptée pour l'accompagner. La personnalité de l'intervenant sera souvent tout aussi importante, voire davantage que ses compétences didactiques. Enfin, je voulais aborder rapidement les avantages et aides financières dont vous pouvez bénéficier pour les cours à domicile. Si vous appartenez à un comité d'entreprise, vous pouvez obtenir une aide financière en utilisant des CESU préfinancés. Pour tout le monde, il y a 50% de crédit d'impôt sur l'ensemble des sommes engagées, ce qui vous permet de financer la moitié du budget dédié aux cours particuliers dans le cadre du service à la personne, et donc ça concerne bien uniquement les cours particuliers à domicile. Actuellement, il existe une dérogation qui permet de réaliser ces cours en visio et qui peut exceptionnellement se substituer aux cours à domicile, et cela pendant l'état d'urgence. Enfin, si le décrochage scolaire s'est installé et qu'il est accompagné d'une déscolarisation, il est important de tout faire pour que ce temps ne soit pas du temps perdu, mais qu'il puisse être mis à profit pour, par exemple, devenir bilingue et découvrir une autre culture en optant, par exemple, pour un départ en immersion à l'étranger de longue durée. Mes collègues pourront vous conseiller à ce sujet. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence. J'espère vous avoir apporté quelques clés. Je suis disponible le reste de l'après-midi sur mon stand Keep School pour répondre à toutes vos questions ou prendre un rendez-vous. La prochaine conférence aura lieu à 16h10 avec Mélanie et traitera des différentes solutions d'hébergement lors d'un séjour linguistique. Rendez-vous dans l'onglet Live pour suivre cette conférence.